Donc dans cette vidéo, nous allons voir comment réaliser un baby boomer fait à l'éponge. Pour ceci, vous allez avoir besoin soit d'une couleur semi-permanent, soit d'une base colorée, qui va recréer un rose nude, soit un gel cover que vous allez mettre en construction puis mettre en forme. Vous allez avoir besoin d'une éponge que l'on va couper, d'une petite palette, d'une pince pincher comme ceci pour tenir l'éponge. Vous allez avoir besoin aussi, et surtout très important, ce gel stamping blanc qui a la particularité d'être extrêmement pigmenté et fin. Donc du coup ça va vraiment marquer très fort et ne pas créer d'escalier de matière, de surplus de matière. Vous allez avoir besoin aussi d'une finition teintée ou pas. Là on a une blanche, milky white. Si on veut accentuer le côté blanc du baby, ou milky pink si on veut renforcer le côté rose du baby boomer. Allez, c'est parti pour la démonstration. Donc ici sur cette capsule, j'ai appliqué le glass pink que j'ai mis en construction et que j'ai mis en forme, poli. Mais vous pouvez aussi utiliser un semi-permanent très nude ou directement une base teintée. De la teinte de votre choix ou du choix de la cliente. Je vais déposer une petite quantité de matière, de gel stamping blanc. J'en ai pas besoin de beaucoup parce que vraiment il est ultra pigmenté. Donc il n'y en a vraiment pas besoin de beaucoup. Mon éponge, ce que je vais devoir faire, et c'est très important, je vais la couper et utiliser la partie coupée pour tamponner avec. Donc c'est avec cette partie, l'intérieur de la partie coupée, que vous allez utiliser. Je la place sur ma petite pince. La pince, elle va bien tenir mon éponge et j'aurai plus à me soucier de savoir si ça va bouger ou pas. Voilà, là au moins elle est bloquée, ça ne va plus bouger. Mon éponge, je vais la nettoyer pour être sûr qu'il n'y ait pas de petites saletés. Je décharge le collant sur ma peau, pour pas que ça colle trop et que ça arrache des morceaux d'éponge. Et je tapote, ça va faire comme, vous savez, le rouleau pour les vêtements. Ça va enlever les moindres petites poussières. Comme ça, je suis sûre que ça n'en mettra pas sur mon blanc. Si vous avez une petite poussière sur le blanc, après, c'est très compliqué de l'enlever. Voilà, et vous voyez que j'en ai des petites poussières. Et c'est parti. Je prélève un peu de matière et je vais décharger sur le côté la matière, ce qui va faire que ça va déjà se fondre, se dégrader sur mon éponge. Pour le premier passage, je vais vraiment tapoter à plat. Je vais tapoter à plat sur ma surface avec l'éponge bien à plat. Je tapote doucement en bas pour voir où se situe ma matière et je peux remonter petit à petit pour arriver jusqu'à 50% de la surface. Voilà, avec le baby boomer, on a le droit de remonter à peu près à 50%. Ça peut être un peu plus bas si on veut qu'il soit plus bas, mais on peut remonter jusqu'à 50% de la surface. Et on tapote, on fait des petits mouvements de haut en bas. On passe bien partout, on vérifie que tout est couvert, on vérifie qu'il n'y a pas d'escalier de matière, qu'il n'y a pas de démarcation. Et pour ça, c'est vraiment ce mouvement de haut en bas, gauche à droite. Bien fondre le dégradé.
Si on voit pas beaucoup, c'est pas grave pour le premier passage. Là, on peut s'arrêter là et on peut catalyser pour le premier passage. Pour le deuxième passage, on répète l'opération. Je prélève un petit peu et je décharge sur le côté. Sinon, je vais avoir trop de matière au même endroit. Voilà, il faut d'abord dégrader un petit peu sur la palette. Pour le deuxième passage, je ne vais pas remonter aussi haut que le premier passage. Je vais descendre un petit peu et je vais incliner un petit peu mon éponge. Et j'y vais, mais avec les mêmes mouvements de haut en bas, mais tout petit, hein, de haut en bas, de gauche à droite. Et on n'hésite pas à appuyer. Hein. Je passe bien partout. Mais surtout, je ne remonte pas jusqu'à mon premier passage pour qu'il y ait vraiment un effet de fondu, de dégradé. Si je remonte jusqu'en haut, je vais réaccentuer la couleur du premier passage et ça va faire vraiment une démarcation nette. On veut vraiment que le baby boomer qui ait un dégradé vraiment très très fondu. Pour le deuxième passage, on répète l'opération. Je reprélève de la matière, je vais décharger sur le côté pour commencer le dégradé sur mon éponge et pas avoir de trop grosse quantité au même endroit. Là, je vais descendre un petit peu, je ne suis pas à 50%, je suis à peu près à 30%. Et surtout, j'incline mon éponge à 45 degrés. Comme ça, l'endroit où ça va déposer de la matière, vous voyez, je ne remonte pas jusqu'en haut. Et avec les mêmes mouvements, de haut en bas, de gauche à droite. Et on tapote, on n'hésite pas à appuyer. Je vérifie que j'en ai mis partout. Je vérifie qu'il n'y ait pas de démarcation d'escalier. Et quand ça me paraît bien, je catalyse 30 secondes. Pour le troisième passage, pareil, je prends ma matière, je la dégrade, je la décharge sur le côté. Et là, je vais carrément me mettre à la verticale de ma surface. Vraiment, l'éponge placée verticale. Comme ça, ça va déposer uniquement sur le bout pour intensifier que le bout. Et on ne va pas remonter jusqu'en haut pour pas intensifier le haut et faire des escaliers. Là, vraiment, je suis vraiment à la verticale. Voilà, j'intensifie que le bout. Quand je suis satisfaite, je catalyse 1 minute. Pour la finition, vous pouvez rester comme ça, mettre une finition transparente, hein, le dégradé est tout à fait joli. Ou vous pouvez également encore plus flouter et fondre le dégradé et utiliser une finition colorée. Je choisis moi d'utiliser la finition Milky Rose pour accentuer, faire ressortir le côté rose du baby boomer. Mais ça, c'est vraiment au choix. Soit le choix de la cliente, soit le vôtre. Et voilà ce que ça donne. Avec un joli fondu, joli dégradé. Surtout pas d'escalier.